Salut famille, j'espère que vous allez bien. La situation au Mali est incontrôlable. La situation au Mali devient de plus en plus compliquée parce que les djihadistes et le groupe de l'Azawad sont aux portes de Bamako après avoir pris plusieurs villes, Kidal, Kati. Ces groupes terror sont à l'entrée de Bamako. C'est compliqué. Mais tout ça, c'est la faute de qui? C'est Ibrahim Traoré, lorsqu'il a pris la tête de l'AES. Lorsqu'Ibrahim Traoré a pris la tête de l'AES, là, il a promis, une armée puissante pour vaincre les terror. Et Assimi Goïta était content. Gérard Tiami était content. Il a annoncé l'hiver noir. Il dit, il aura l'hiver noir. L'hiver noir là, les gens n'ont pas compris. Assimi Goïta n'a pas compris. Tiami n'a pas compris. Hiver noir, c'était les frappes qu'il allait avoir dans l'AES. Eux, ils ont pensé que le guerrier des réseaux sociaux, qu'Ibrahim Traoré, parlait du président Alassane Ouattara ou de la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire. Eux, ils pensaient qu'Ibrahim Traoré parlait de la Côte d'Ivoire en annonçant l'hiver noir qui allait endeuiller, qui allait être sanglant pour la population ivoirienne. Et les gens se sont fait le relais, vous avez vu. Mes frères, c'est chaud, c'est gâté. L'heure n'est pas à l'amusement. Si ils étaient dans la CEDEAO, mais en moins de 4 heures, il allait avoir une intervention rapide pour protéger le peuple du Mali. Ils disent AES, ils peuvent se protéger. Ibrahim Traoré me dit qu'il n'a pas besoin même comment on appelle, de l'intervention des personnes extérieures à l'AES. Ibrahim Traoré l'a dit. Je vais vous écouter la vidéo d'Ibrahim Traoré. Quand le Bénin avait été attaqué par des putschistes qui voulaient faire tomber Patrice Talon, vous avez vu, en moins de 4 heures du temps, la CEDEAO a intervenu. Le Nigeria a envoyé ses soldats, la CEDEAO, c'est-à-dire le Nigeria n'était pas loin du Bénin, ils ont intervenu vite fait. Parce que ils ont intervenu sous mandat de la CEDEAO. Et grâce au Nigeria, qui a survolé avec ses avions et autres, ses drones, les putschistes ont disparu. Et le Bénin a été sauvé de justesse par l'appui de la CEDEAO. L'AES, quel est l'appui que l'AES a apporté au Mali? Zéro. Zéro. Aucun appui. Le Mali est livré à elle-même. On écoute Assimi Goïta et on écoute Ibrahim Traoré, vous allez comprendre de quoi je parle. Vous, les Européens et autres, vos armées là, est-ce que c'est Dieu qui est venu vous montrer comment on fait la guerre? Est-ce que vous êtes plus intelligents que nous? On a le même cerveau. Donc nous aussi, on va développer la guerre avec notre guerre que nous avons. Personne ne vient nous former. Et personne ne sait faire mieux cette guerre que nous. Ça, je peux vous le dire. Si des armées européennes viennent ici affronter les terroristes dans nos conditions, ils vont mourir. C'est nous qui connaissons cette guerre, c'est nous qui la menons, c'est nous qui nous formons à faire cette guerre. Il faut que les Africains arrêtent de croire que, comme si Dieu a envoyé un Messie pour apprendre aux autres comment faire la guerre, et c'est eux qui doivent venir nous apprendre. Pourquoi? On peut payer un équipement chez vous, qui est technologique, vous venez nous apprendre à utiliser l'équipement. Après ça, vous partez. C'est ce qui se passe avec les Russes, les Chinois, les Turcs, vous voyez, des drones, certains équipements avancés. Quand on paye, ils viennent, mais il y en a quelques mois. Ils nous apprennent à utiliser l'équipement et puis après ça, le contrat est fini, chacun rentre chez nous. Mais sur le champ de bataille, c'est Burkinabé. Ce sont nos terres et c'est nous, on va se battre pour nos terres. C'est ça la logique. Vous avez écouté Ibrahim Traoré, l'enfumeur, vous l'avez écouté. Le Dabachiman, vous l'avez écouté. Celui qui se fait passer pour Thomas Sankara, pourtant il ne l'est pas. Thomas Sankara n'a pas mis à dos les pays voisins. Thomas Sankara n'a pas
coupé les liens fraternels avec la Côte d'Ivoire. Thomas Sankara n'a pas coupé les liens fraternels avec le Bénin. Mais Ibrahim Traoré est devenu un désastre. Et Assimi Goïta, toi tu es plus âgé que Ibrahim Traoré et c'est l'enfant qui te manipule. Et il vient vous parler d'hiver noir. Ibrahim Traoré savait ce qui allait se passer. Parce que c'est un valet local fabriqué de la Russie, de Poutine. Donc il sait ce que Poutine lui dit. À travers leurs mercenaires au Sahel. Ibrahim Traoré savait très bien que lorsque vous serez attaqué, les mercenaires Wagner ne vont pas intervenir. Les mercenaires russes du nom de Wagner, les mercenaires russes du nom de Wagner, ces mercenaires ne vont pas intervenir. Ibrahim Traoré savait ça. En parlant de l'hiver noir, écoutons les propos d'Ibrahim Traoré. Vous avez certainement tous déjà entendu parler du printemps arabe. Ce phénomène qui a bouleversé la géopolitique du monde arabe, commençant par le Maghreb, en Afrique jusqu'en Asie, qui s'est manifesté avec des conséquences souvent désastreuses, des morts et des divisions par endroits, et des bouleversements politiques sans précédent dans d'autres endroits. Et je pense que tous les Africains devraient comprendre qu'est-ce que c'est que ce phénomène, d'où il vient et qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir d'un tel phénomène. Malheureusement, nous sommes au regret de constater que certains Africains ne se réveillent pas. Et ce que je vais dire n'est que ma pensée à moi, mon analyse, c'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Vous allez me poser des questions, pourquoi? Eh bien, en fondant la Confédération de l'AES, nous avons senti ce froid venir. Et tous les jours que Dieu fait, nous nous évertuons à trouver des troncs d'arbres pour allumer un feu qui va réchauffer le cœur des Africains, un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains pour nous unir autour. Nous nous sommes évertués également à faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser leur peau pour faire des manteaux pour nous protéger du froid de l'hiver. Nous nous sommes évertués à construire des montagnes, de grandes montagnes pour briser le vent de l'hiver qui devrait s'abattre sur nos communautés. Malheureusement, force est de constater que certains Noirs sont là tous les jours à arroser nos troncs d'arbres d'eau fraîche pour qu'ils ne puissent pas brûler. Ils se transforment en loups ou font en sorte que nous, chasseurs de loups, nous ne puissions pas surprendre le loup. Lorsque nous voulons construire nos montagnes, ils brisent les cailloux pour que nous ne puissions pas arriver. Pourtant, l'hiver arrive. Et quand l'hiver viendra, devrions-nous permettre à ceux-là qui combattent de venir se protéger avec nos manteaux qu'on a confectionnés, avec les montagnes qu'on a construites pour nous protéger des vents, ou encore se réchauffer avec nous autour du feu. Telle est la question qu'il faut qu'on se pose. Qu'adviendra-t-il donc du panafricanisme quand l'hiver viendra? L'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Les impérialistes font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Mais du sommet de l'État jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas voir venir le danger, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. Le chaos pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Beaucoup de gens pourraient mourir. Nous allons nous entretuer de manière tellement atroce que pendant ce temps, ils seraient là à piller nos richesses, à imposer leur volonté. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie n'auront que deux choix.
soit s'unir pour toujours contre l'impérialisme ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. Il faut donc se prémunir de l'hiver noir qui vient. Regardez bien ces postes que je vais vous montrer. Ces postes, regardez ces postes. Ça parle de quoi? Bamako est à la portée des terreaux. Regardez bien les postes. Regardez les postes. Le pouvoir d'Assimi Goïta est fragile. Vous voyez? Un président qui fuit à un coup de canon, c'est dangereux. Et vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Assimi Goïta, à un coup de canon, a fui. Et vous êtes là, vous ne voulez pas en parler. Il a fui. Il a laissé le peuple du Mali à leur sort. Ça veut dire si les terreaux voulaient raser le Mali, les terreaux allaient raser le Mali. Parce que Assimi Goïta a fui. Il vous a livré à vos propres sorts, peuple du Mali. Réveillez-vous. Nous les Ivoiriens, on n'est pas comme ceux qui se réjouissent des malheurs des gens. Mais on vous dit, votre leader là, ce n'est pas un leader. C'est un fuyard. Son service de renseignement soit a failli, soit son service de renseignement a atteint ses limites, soit son service de renseignement n'existe que dalle. Jusqu'à ce que des assaillants viennent se mettre en tenue malien sans que vous ne le sachiez. C'est qu'il n'y avait pas de service de renseignement malien. On dit, c'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. Vous parlez beaucoup. Ibrahim Traoré parle beaucoup. Mais quand on touche du bois, parce qu'on ne le souhaite pas, quand ça va arriver chez lui, vous allez voir l'enfant guerrier qui va aller se réfugier à l'ambassade de la Russie au Burkina. Ibrahim Traoré que vous voyez là. Parce que vous avez écouté ses propos. Où en est-on avec la sécurité dans l'AES? Où en est-on avec la sécurité garantie dans l'AES? Vous dites que c'est parce que la CEDEAO met du temps à intervenir lorsqu'il y a une situation, raison pour laquelle vous ne voulez plus de la CEDEAO, vous avez créé AES. Donc normalement, AES devait être rapide que la CEDEAO. Mais dites-moi quels sont les soldats nigériens qui ont intervenu dans l'affaire du Mali. Quels sont les soldats burkinabés qui ont intervenu dans l'affaire du Mali? Ça n'existe pas. Sur le terrain, les femmes sont en débandade. Les femmes se débrouillent. Et Ibrahim Traoré vous avez dit ça. Il ne faut pas attendre quelqu'un, il ne faut pas attendre l'intervention de quelqu'un d'autre. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Restez là avec ce petit démon qui est Ibrahim Traoré. Partagez la vidéo.